Ridicule. Ça va arriver. Salut Johan. Ayou. Salut. Ah c'est cool, vous êtes tous là. Il y a Anthony, il y a tout le monde. Ah c'est bien que vous soyez là. Donc ce soir en fait on devait faire avec Fred. On voulait aller sur Twitch, donc on a monté une petite chaîne sur Twitch pour parler golf. Et l'ordi nous a planté, c'est une pure catastrophe. On s'est mis pendant 1 heure, on s'est fait un bon stress. Là, je l'ai essuyé comme ça. Donc, on va faire le live sur Insta. Il y a Romain qui nous rejoint dans 3 minutes, Langasque. Donc, c'est parfait. On va parler avec Romain de sa saison. On va parler de ses sponsors. On lui a préparé 2-3 petites questions au niveau CM2. On va voir s'il y répond. Et voilà. Donc, s'il y en a qui sont pas du tout golf, comme Tizom là, ben écoute, c'est pas la peine de rester. Et s'il y en a qui veulent parler golf et sauf si tu as envie de t'y mettre, hein. Sauf si tu veux t'y mettre, Tizom, ça peut être pas mal. Et qu'est-ce que vous pensez de l'éclairage là? C'est pas mal ou on change l'éclairage là? J'ai besoin de vos conseils là. Si je mets ça, ah c'est pas mal bleu ça, c'est pas mal ça non? Un peu plus. Bonjour à toi le Maroc. Hein? Romantique. Bah, c'est sympa non cette couleur non? Vous en pensez quoi? Pas mal non? C'est bien non? Ah, tu vois, il y en a qui c'est énorme. Ah, mais vous auriez dû. Alors, voyons s'il y a Romain là. Romain, il n'est pas là. Je vais lui envoyer de suite l'invite. Hop. Hop, 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 hop. Donc, yes, tac. Voilà. Il arrive. T'aimes le piment d'Espelette. Alors, par contre, pour tous ceux qui sont là après, là, vous allez pouvoir poser vos questions à Romain. On va en prendre plein. Oh, il y a Mathieu Pavon qui est là. Ça va, Matt? Ça, c'est cool. Ouais, on a basculé sur Insta parce que Twitch, tu as été un beau merdier. Allez, Vertis. Mais on va essayer. Hein, Twitch. La cab. Mais on va retenter les Twitch. Ouais. On a mis, alors ici, vous aurez au sud beaucoup de beau temps. Peu de pluie là. Golf de Chantaco. Je vous conseille de venir jouer d'ailleurs. Mathieu qui est au Maroc. Mathieu qui est à. Si, Seigneur. Il est à Dubaï avec. Je te sens un peu stressé. Non, mais je me demande s'ils ont la même météo à Dubaï que nous ici. Non, nous on se pèle les roustons et il pleut. On est où? En fait, là, on est au golf de Chantaco. On est dans le Player Lounge. Et est-ce que Frédéric, bonjour autant. Oh putain, ça va basculer. Question. Regarde ce qu'il a mis Vertis. Est-ce que Frédéric aime toujours autant les hommes et le golf nudiste? Bah oui, parce que je t'ai vu dimanche au départ du 2. Avec ton ami Bernard. Venez jouer à Chantaco. Il est bijoux le parcours pour ceux qui jouent. Alors attends, est-ce qu'il est là, l'Andreas? Il n'est pas encore arrivé. En plus, le piment d'Espelette, je l'aime cru. J'aime qu'il est con ce Mathieu. Et Mathieu, tu étais avec Romain, on t'a vu qu'il se magne. Il a peut-être perdu. Il est à la bourre. Et Matt, tu nous fais un direct quand tu es dispo. On fait tous les lundis, on va faire un direct si tu es chaud. En plus, on a vu que tu avais tes nouveaux pings. Tu pourras nous en parler comme ça. Casquette Puma Jeep. J'ai mis le polo. Je vais pas être en casquette toute la journée, les gars. Christophe. Vu l'éclairage. Oh ouais, là. Il est là. Il est là. C'est parti. Il arrive. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il n'a pas de réseau. Heureusement qu'elle n'a pas fait Twitch. Oh là là, il est là. Oh, l'agitateur. Ça va, Ça va? Bah ouais, Ça nickel. Et toi? Merci. Hein. Ouais, très bien. Merci. Désolé, tu avais une partie de paddle, c'est ça? Ouais, une grosse partie de padel. T'as gagné? Que j'ai gagné 2-7 à 1, bien sûr. Contre Mathieu Pavon? Contre Matt et son physio, et moi je jouais avec un ami d'ici. Okay, Bravo. ouais. Ça va chambrer grave. C'est sûr. Bon, ça va? Ouais, nickel. Et toi? Ouais, nickel. T'es à Dubaï? Je suis à Dubaï, je m'entraîne. Tu t'entraînes? Tu repars bientôt ou pas? Ou tu restes encore à Dubaï? Non, bah, je suis censé reprendre à Abu Dhabi, mais j'ai oublié de m'inscrire.
Donc, Ça t'est voilà. du coup, j'attends une invitation et si je l'ai pas, je reprendrai à Dubaï la semaine d'après. C'est quand? C'est quand? C'est quoi? C'est dans 15 jours? C'est la semaine prochaine, Abu Dhabi, et Ah, j'aurai c'est la le week-end réponse prochain? ouais, j'aurai la réponse mercredi là pour l'invite. Ok. Donc là, Voilà. tu t'entraînes tous les jours à Dubaï. Ouais, je suis arrivé le 2 et depuis, je m'entraîne ici. Ok. Bon, Bon, mais top. c'est Voilà. bon, mais c'est cool. Ouais, merci. Et tu vois, on devait faire sur Twitch. On voulait faire l'émission sur Twitch. On a allumé l'ordinateur tout à l'heure. Tout a planté. Mais Mais catastrophique. non. Ouais, on devait tout repartir. Il y avait 4 heures de boulot pour faire les encarts, pour faire les trucs. C'était la merde. Donc on a dit, écoute, on va te recevoir pour. Ben, on refera, c'est pas grave, on refera sur Pour Twitch. la Ouais, on première. le fera. Pour la première, on va rester sur. Et pareil sur Insta. Et il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était la merde pour aller sur Twitch. Donc pareil, tu vois, on fera régulièrement sur Insta et Parfait. etc. Comment on veut que ça marche? Ah, mais carrément. Bon, je te fais une petite présentation. Il y a Fred qui a préparé un petit, Des petites questions. des petites questions assez sympas avec ton petit pédigré. On a eu deux, trois questions. On a interrogé des gens ici à Chantacouz. On dit, ah, vous allez voir, monsieur Langas, on a des questions et tout. Donc, on a deux, trois trucs sympas. Tu vois, on va finir aussi par deux, trois questions de CM2 qui peuvent être assez délicates. Ok. Je pense que ça va être plus compliqué que la partie de paddle. J'en peux plus. Ouais, donc en fait, tu commences vraiment en 2015, tu gagnes la Mouchi et après ta victoire, tu gagnes la Gouniou avec Bordeaux-Lac. Tu as des souvenirs un petit peu de ces tournois-là? De la Gouniou? Ouais, ben, je me rappelle de 2015 parce que c'est vrai que c'est l'année qui a quand même été mon année de transition et qui m'a ouvert énormément de portes. Bon, avant ça, j'étais pas non plus si mauvais, tu vois, mais c'est vrai que cette année-là, il y a eu donc il y a eu la Mouchi, j'avais fait des grosses performances aussi. Je me rappelle j'avais gagné deux tournois en Argentine. Après, il y a eu la Gounouillou, bon, il y a eu le British Amateur, Ouais, ça, puis il y j'ai avait vu aussi après. voilà, donc ouais, la Gounouillou, ça reste un souvenir de dingue de l'avoir gagné en plus dans un projet avec Bordeaux-Lac où on est parti de zéro, on est monté de deuxième division à première division et ensuite le but, voilà, c'est de la gagner avec Jean-Jacques Wolf qui était à la tête de l'équipe et d'avoir pu aller au bout Et de t'as cette des compète. contacts encore avec pas mal de mecs de l'équipe? Ouais, j'ai encore des contacts. Bon, bah, avec Grégoire Chob, qui était un peu le numéro Qui est au 2 de Bordelais l'équipe. Là. maintenant. Ouais, voilà, exactement. Je suis encore en contact avec François Lagrolet, avec Léo Matard. Ouais, franchement, je suis resté pote avec tous. Après, c'est vrai que malheureusement, quand tu passes dans le monde pro, tu les vois plus parce que tu joues plus les tournois en commun. Mais Ouais, ouais, j'ai Mm. encore des contacts avec eux. ok. Ouais, Grégoire, il joue encore très très bien. Très bien, ouais. J'ai vu qu'il était dans l'équipe de Ryder Cup, enfin Ryder Cup senior, là. Bah, ça reste un bon joueur, hein. Moi, c'est vrai Ouais, c'est un que bon joueur. je crois que la vie du haut niveau lui plaisait pas, mais en termes de capacité, il y avait ce qu'il fallait. Bon, enfin, nous, le week-end prochain, on a encore la chasse à Nid au phare. Hein. C'est Ah pas oui, c'est rien. vrai. Après, en 2016, je bascule un peu en 2016, mais c'est vrai que 2015, ta victoire au British Amateur, ça doit être un truc de dingue, que tu dois toujours penser assez souvent à ça. C'est parce que Ouais, c'est un tournant mais pour toi. en fait, j'étais censé passer pro la semaine après le British Amateur, donc c'était mon dernier tournoi en tant qu'amateur. Et D'accord. bon, bah, ma victoire au British Amateur, elle a un peu tout chamboulé parce que du coup, j'ai attendu le Masters pour passer pro. Donc, mais oui, ça m'a ouvert Ah, parce que si énormément tu de étais portes. passé pro, tu pouvais plus jouer le Masters, en fait, du coup. Non, tu pouvais pas jouer le D'accord. Masters. Tu peux honorer ton invite au Masters que en tant qu'amateur. Ah ouais, D'accord. ok. D'accord. Donc, Et forcément, il n'y donc, a du pas eu coup, trop de discussions. J'ai attendu donc jusqu'à avril. Et non, franchement, c'était incroyable. Après, je me souviens que en fait, ce qui a été incroyable dans ce passage pro, c'est que l'année où je suis passé pro, il y a eu un changement de règles sur le Challenge Tour. Et j'ai pu jouer un tournoi en tant qu'amateur sur le Challenge Tour, mais les points ont compté pour quand même pour le d'accord. ranking, tu vois. Donc la semaine avant le D'accord. Masters, j'ai joué à l'Open du Kenya où j'ai terminé deuxième. Et ça aussi, ça a été un gros coup de boost de un pour la confiance parce que je partais au Masters avec une deuxième place. Et en plus, j'avais marqué l'équivalent de 22 000 points qui me permettait en fait de passer d'un statut où j'avais le droit à 7 invitations à un statut où j'avais des invitations illimitées sur le Challenge Tour. Donc D'accord. c'est vrai que ça s'est super bien goupillé et qu'en fait la transition en 2015-2016, elle s'est super bien passée. Ouais, puis en 2016, tu joues à la Georgia Cup. Ça Mhm. doit être un souvenir incroyable aussi, où tu bats Chambaud 4-3. Ouais, ouais, c'était Ouais, un souvenir de t'as dingue. battu de Chambaud. Ça c'est bon quand même. Voilà, ça c'est Je l'ai cool. pas battu, je l'ai défoncé.
Ah, c'est bon ça! Je peux Tu pas le l'avais voir. défoncé. J'aime pas du tout le Non, joueur. en fait, c'était la Georgia Cup, c'est le vainqueur du British Amateur contre le Ouais, vainqueur de l'US Amateur. Et à cette époque, le lui, il avait USM. gagné l'US Amateur. Et bah, c'est vrai que c'est incroyable parce que déjà, c'est dans un club qui s'appelle Georgia Golf Club, je crois. Enfin, c'est un club qui est ultra privé, c'est unique, un endroit de dingue. Et c'est une rencontre qui a quand même qui a quand même une certaine aura et qui est ultra importante pour eux aux États-Unis. Et c'est vrai que c'était un super moment. Après, le Bryson que j'ai joué là-bas, c'est pas le Bryson de maintenant, hein. Euh, mais, euh, Bon, ça mais veut bon, rien dire, hein. je l'ai battu et on s'en fout, c'est l'essentiel. À l'aise. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. carrément. Ouais, c'est bon ça. Et donc, suite, dans la même semaine de ça, tu finis 39e du Masters en tant qu'amateur, du coup, Mhm. avec un 68 à -4 le dernier jour. Moi, je me rappellerai tout le temps ton coup de wedge au 15, parce que j'étais Ouais. devant la télé, j'ai fait des bonds sur le canapé quand je l'ai vu rebondir. Et ça reste ton meilleur souvenir, toi, aujourd'hui, de golf? Enfin, à part ta victoire sur le DP après, mais un de tes meilleurs souvenirs? Ouais, en termes de souvenirs, je pense que ma victoire qui a eu le plus d'émotions, c'est celle sur le Challenge Tour. Parce que elle est D'accord. arrivée à un moment où, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais elle est arrivée à un moment où j'étais dans la merde. Et, Il y a et, Ebewaf qui fait aller Romain. quoi? Regarde, les Ah, grands verts. Il y a et Puma, Ebewaf. hein. Puma Cubra. Tu vas nous Puma en parler Cobra. après. Tu vas nous en parler Ouais. après. Ah, c'est bon ça. Ah, Donc, J'ai- j'ai- Donc, ça, je c'est reviens sur. fantastique. Ouais, le Master, c'est pas celui qui m'a amené le plus d'émotions, mais j'ai eu des émotions de dingue. Et c'est vrai que le coup de wedge au 15 du deuxième tour, il est incroyable parce qu'à ce moment-là, je suis juste dans le cut. Parce que tu sais, à l'époque, je crois que maintenant c'est terminé, mais à l'époque, il y avait une règle où c'était 10 coups au-dessus du cut. Tout le monde Ouais. passe le cut. Si t'es à 10 coups au-dessus du leader, tout le monde passe le cut. Et sinon, Ah, il c'est n'y a les plus top ça, 5. je crois qu'il y a, je crois qu'il y avait encore. Ah, ok. Je sais pas s'il y a encore, je suis pas certain. Et en D'accord. gros, à ce moment-là, cette année-là, Jordan Spieth, il était en train d'envoler le truc déjà. Et il fait deux bogeys sur la fin, donc ça a donné un peu de marge. Mais moi, à ce moment-là, je suis juste dans le cut. Et c'est vrai que je rentre mon coup de wedge au 15. Et derrière, si je dis pas de bêtises, je crois que je fais bogey 16, bogey 17. Mais ce qui était bon. Enfin, je Ça, rentre mon j'ai coup pas de wedge au regardé. 15. Et peut-être qu'un quart d'heure après, au départ du 16, j'avais encore les mains qui étaient comme ça, quoi, tellement il y a eu de bruit. J'étais dans les parties phares. Je jouais moi avec Hunterman et Bernard Langer. Devant moi, c'était Bubba Watson qui avait gagné l'année d'avant, si je me trompe pas. Enfin, enfin, c'était tout un ensemble de choses qui étaient incroyables et c'est vrai que ça, je m'en rappellerai vraiment jusqu'à C'est la ouf. fin de ma vie et surtout les -5 sur les 9 derniers, le dernier tour pour clôturer, en fait, pour clôturer ma carrière amateur, bah, c'était Et pas incroyable, quoi. mieux. Non, franchement, Il il y n'y a a une pas mieux. question qui est revenue un petit peu. T'as eu un passage à vide après ton passage. Est-ce que tu peux juste, tu vois, nous en dire plus Ouais. le pourquoi du comment? Est-ce que c'est logique quand on passe pro d'avoir un petit down? Est-ce que c'était toi? Est-ce que ça a été trop rapide? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, tu as eu ce Non, down, mais après, tu es revenu et tu es ouais. parti aujourd'hui, Je, tu es je- je- meilleur. à vrai dire, je sais pas si c'est normal ou pas parce que j'aurais préféré pas l'avoir, mais moi, mon début de carrière, il s'est ultra bien passé. De là, après le Master, j'ai fait mon année sur le Challenge Tour. Je suis leader du Challenge Tour à 6 tournois de la fin. Donc, je décide d'aller jouer un peu sur le Tour. Au final, j'ai ma carte, je monte sur le Tour. Et sur mes 9 premiers tournois du Tour européen, je fais 9 cuts. Donc, tu vois, enfin, Ouais, rien, enfin, il y a pas d'accro, il y a rien qui se tout passe mal marche, et tout quoi. ça. Et bon, bah là, je commence à rater un cut, deux cuts, trois cuts, un peu des remises en question, des façons Ouais. de vouloir faire les choses différemment. Je me suis un peu mal compris et embrouillé les pinceaux avec ce qu'on travaillait avec Benoît. Perte de confiance, arrêter avec mon caddie. Ouais. Tout Donc, tu vois, s'enroule et. un engrenage où Ouais. tout se passait bien. De là, je perds ma carte. Je vais aux cartes européennes, je rate. Ah ouais, Euh, t'as perdu ta carte. Ouais, en 2016, je joue sur le Challenge Tour. En 2017, je joue sur le Tour européen. Et en 2017, je perds ma carte. Et j'ai joué un peu sur le Tour, un peu sur le Challenge Tour parce que j'avais une petite carte, mais j'ai joué sur le. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2016-17, donc en 2018, quand je redescends sur le Challenge Tour, bah, ça, pas grand monde l'a notifié, mais je suis 98e du classement du Challenge Tour à 5 tournois de la fin. C'est-à-dire que je ne garde même pas ma carte du Challenge Tour à ce moment-là. Ça, j'avais pas vu ça. Ouais. Ah Et ouais. là, donc, entre-temps, dans cette année-là, j'ai arrêté avec Benoît. J'ai repris avec un nouvel entraîneur qui s'appelle Mike Walker, qui est toujours mon entraîneur aujourd'hui. Et en milieu d'année, bon, j'étais encore plus loin que ça. En milieu d'année, là, je recommence à faire quelques cuts. Donc, je suis genre 88, 88, 95, enfin, dans ces eaux-là.
et je fais cinquième au Kazakhstan. Parce que le Kazakhstan, c'était un tournoi qui valait à l'époque 2 fois plus qu'un tournoi normal. Il y avait 500 000 euros, alors que les autres, c'était 200. Et je termine cinquième. Donc là, je passe de 98e à peut-être 50e, tu vois. Donc Ouais. déjà, je me sauve ma peau et je sais que je peux jouer sur le Challenge Tour l'année d'après. Alors qu'à 5 tournois de là, en gros, la seule catégorie que j'ai, c'est des invites de la fédération pour l'année d'après. Donc c'est une situation qui est, Ou Alps c'est, Tour c'est et C'est pas Pro chaud, Golf impossible, quoi. tu vois. Tour. Et c'est là où j'arrive la semaine après le Kazakhstan au Hops Open de Provence à Pont-Royal. Et là où je gagne avec 3 points d'avance. Et là, en fait, je passe de 98e à 16e du classement en 2 tournois. Donc, tu vois, d'un coup, ça a tout relancé. De là, on part en Chine. Je fais 2 tournois en Chine. Je fais les 2 cuts, mais je joue pas bien. Et je crois que je te dis pas de bêtises. Il me semble que du coup, parce que c'est des gros tournois en Chine, c'était des tournois qui étaient très bien dotés. Je crois que je me retrouve 22e du classement. À, Ouais. et là, j'ai besoin à la finale de finir troisième seul ou mieux. Et je termine troisième ex aequo avec 2 mecs pour pouvoir monter sur le tour. Donc je termine 16e du classement, si je ne me trompe pas, cette année-là. Donc je récupère pas ma carte du tour européen et je vais aux cartes européennes. Et c'est Ouais. aux cartes européennes où je termine cinquième que je récupère ma carte. Et en fait, là, j'étais dans une période où je reprenais confiance, tu vois, parce que Ouais. derrière, j'ai ma carte du tour. Et là, je veux pas dire de bêtises, mais je fais genre 22e, deuxième, 20e, tu vois. Mes 3 premiers tournois du tour l'année d'après. Ouais. Donc en 3 tournois, presque je refais ma carte d'un coup. Donc en fait, c'est revenu aussi vite que ce que c'est parti. Et ça, Ouais. ça a été. Et c'est pour ça que tu dis que ta victoire sur le challenge, en fait, c'est une des plus belles. Ouais, parce que j'ai joué devant mes parents. Donc j'ai Ah, gagné ça, c'est devant mes cool. parents et Ouais, devant ma ouais. famille. Donc ça, c'est quand les joueurs ils disent qu'ils sont contents qu'il y a leur famille. Je peux le comprendre parce que c'était une sensation assez incroyable. Et en plus, parce que 10 jours avant que je gagne, j'ai même pas ma carte du Challenge Tour dans la poche, quoi. Donc C'est incroyable. Ouais, gros ça a mental. été C'est incroyable parce que Gros mental. 2 ans après, tu gagnes sur le Tipeee. Bah, en fait, un an après, je fais 24e de la race en Ouais. 2019, Ah oui. qui a été quand même ma meilleure saison. Et en 2020, je gagne mon Et tu vas au tournoi JO. et je vais au JO. Ouais. Donc c'est incroyable. 2 ans avant, tu sais Ouais, pas si tu as ta carte sur le challenge. 2 ans après, tu es au JO et tu gagnes Ah, sur le tu Tipeee. vois, c'est génial parce que tout le monde est en train de marquer Vertis, tous. Mental de boucher, gros mental, tu vois. Je pense que ça se passe ouais, entre bon, les bah, deux oreilles beaucoup, quoi. ouais, bah après, moi, j'ai souvent eu cette capacité à savoir réagir quand je suis dos au mur. Après, Ouais, c'est bien. forcément, que c'est peut-être mon point fort. Après, évidemment, que je préférais être leader avec 4 points d'avance, tu vois, que d'être avec 5 points de retard. Mais c'est vrai que souvent, quand je suis derrière, j'ai tendance à savoir revenir plus que quand je suis leader. Mais bon, ça fait partie de ce que Ah, mais de ce que je c'est dois bien, ça fait partie du jeu. Moi, je prends des cours avec Jean Ignace, que tu dois connaître, peut-être Jean Ignace Mouika, qui a été aussi sur le tour pendant quelques années. C'est lui qui me coach et il dit il faut aussi que là, si là ça va pas, t'as beau swinguer comme tu veux. Ah ouais, bah, j'en connais énormément, même des amis à moi avec qui j'étais en pole et tout ça, qui swingent très bien la balle de golf et tu les vois sur un practice, bah tu te dis, putain, là, il y a du potentiel. Et ensuite, quand ils arrivent sur un parcours, bah c'est plus la même. Et c'est vrai que c'est. Et à contrario, il y a des mecs avec qui tu jouerais sur le tour européen, bah, je te fais faire une partie avec eux à Biarritz, tu vas te Ouais. dire, putain, mais ouais, il joue bien, mais voilà. Et le mec, ça fait 15 ans qu'il est là et qu'il a jamais perdu sa carte. Donc ça va dans les deux sens et il y a vraiment de tous les profils. Après, déjà, tout Attends, petit. il y a une question qui est pas mal. Vas-y, Excuse-moi, vas-y. il y a une question qui dit c'est quoi la meilleure académie de France selon vous pour un joueur qui rêve de passer pro? Bah, c'est, Est-ce qu'il ne faut pas partir à l'étranger plutôt? bah, il y a J'ouvre deux, il une y a deux parenthèse. profils. Mais... Il y a deux profils. Je pense que si c'est pour un jeune joueur, c'est pas parce que je l'ai fait, mais je pense que c'est impossible de faire mieux que ce que la Fédé propose avec les pôles et les pôles France. Bah voilà, De Cote, il a répondu la même Ben chose. voilà, Je De pense Cote, il est vraiment, là, De Cote. De je Cote, il pense sera Combien vraiment là que, la semaine prochaine, il sera avec nous. ok. Entre deux coups Mais de je bœuf. pense, je pense vraiment que ça, c'est les meilleures installations. T'as dit quoi Ouais. comme connerie? Bah, entre deux côtes de bœuf. Parce que tu sais, Ah il fait ouais, la promo des côtes de bœuf. Donc entre c'est deux vrai, côtes de bœuf, on l'aura lundi. Reste de côté de c'est vrai, c'est vrai. Mais ah ouais, mais je pensais pas que tu allais dire ça, le Pôle France, tu vois. Ouais, bah Parce moi que je suis j'ai vu un passé peu par les là. installs et tout, ça a l'air bien. Mais je me disais, voilà, comparé au reste, on est vraiment sur du haut niveau. On est sur du haut niveau, on est sur une préparation qui est la meilleure possible. Après, bon bah il y a aussi d'autres centres et d'autres façons d'y arriver, tu vois.
je pense que le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut là et de pas faire ça parce qu'on veut pas aller à l'école ou parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. Ouais, Après, Absolument. forcément que Jeep, il l'option. avait un bon swing déjà petit, hein. quoi? Il avait un bon swing jeune déjà, Romain. Ah ouais, parce qu'on a retrouvé, on a une image, On a un petit tu truc, vas rigoler. On a un En parlant de petit truc, swing, je sais pas si tu l'as vu à l'école, celle-là, mais regarde, c'est pas mal. Normalement, c'est pas mal. Ah, attends, regarde. Ah, Celle-là, ça, tu c'est t'en assez rappelles de malin. celle-là ou pas? Tu t'en rappelles Ah, de ça c'était ou pas? pur. C'était pur. Pas mal. C'est Bon, je propre, m'en hein? rappelle pas, mais je sais même pas où c'est. Attends, j'arrive pas. Ça, c'était avec Mais par qui? contre, Le c'est coach pas à côté, Lorraine, c'est avec. Qui c'est qui nous l'a passé, celle-là? Hein? Ça, c'est c'était pas Lorraine Olivieri à côté de moi? à côté de toi? À côté de toi, je sais pas qui c'est. De dos, Côté la de dame. toi? C'est Benoît Billac, je crois, qui nous a filé cette vidéo. C'est Benoît, Oui. non? Ouais, Benoît Billac. Ok. Ah, c'est drôle. Faudrait que je lui Ah, demande. c'est... Qui devient? Je sais, Je sais pas. je sais Et t'avais un swing, c'était pur déjà, quoi. C'est Oui, pas bah, mal. j'ai toujours un swing assez naturel. Et si tu vois mon swing maintenant, je suis sûr que tu trouves C'est bien. des similitudes. Tu vois, j'ai jamais vraiment modifié. Je tape toujours en draw la plupart de mes coups. Ouais, non, moi, Ah, j'ai j'ai jamais. Enfin, on a essayé et j'étais un peu tête de mule à ce niveau-là quand j'étais dans l'épaule parce que si c'est et aujourd'hui les pôles ont énormément évolué, hein. C'est plus du tout les mêmes façons d'entraîner, mais moi quand j'y étais c'était un peu tout le monde pareil et puis ceux pour qui ça fonctionnait tant mieux et les autres un peu tant pis, tu vois. Alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus personnalisé et ça a beaucoup évolué. Mais moi je sais que j'étais assez rebelle et j'étais pas vraiment dans c'est le pas une moule, quoi. négativité, hein. Non, bah aujourd'hui c'est moi qui suis sur le tour et que beaucoup de avec qui Voilà. j'étais à l'époque sont des très bons joueurs mais sont pas sur le tour, donc il y a pas de mauvaises ou de bonnes choses, tu vois, Voilà, bien sûr. mais ouais, c'est des bons souvenirs. Ah, c'est bon, ça. Et, euh, et donc, on a parlé un petit peu, donc, outre le fait de ta carrière qui est quand même top, même, tu vois, bon, faut savoir que Romain et moi, on se connaît de potes, mais je te suis aussi, et c'est vrai que je regarde tes résultats, bon, c'était quand même, c'est high level, quoi. Cette année, ça va être un petit peu plus haut, parce que cette année, tu vas être chic. Tu étais déjà bien habillé, mais là, tu vas être chic, je crois. Parce que j'ai ouï dire, j'ai vu une photo sur Instagram qui passait, j'ai vu que tu avais je sais pas, j'ai vu Puma Golf, j'ai vu. Des Je sais gazelles, pas. des gazelles. C'était des Ouais, gazelles? j'ai signé avec Puma pour 2 ans là, pour les Ouais, fringues et mon les gars, c'est chaussures. bon ça. Ouais, non, c'est cool, c'est cool. C'est pas mal, hein. C'est Mais bien. Et pourquoi t'aimais Puma? Ça vient de toi ou tu voulais Puma? Ils sont venus? Comment ça s'est passé? non, mais en fait, ça fait depuis. En fait, moi, depuis le début de ma carrière, j'étais avec une marque qui s'appelle Colmar. Et quand le Covid il est arrivé, bah, c'est tombé. Enfin, ils se sont concentrés sur le ski et ils ont arrêté la collection golf. Ah, Et ok, c'est du ça. coup, j'étais déjà en contact avec Puma l'an dernier, mais c'était un peu compliqué au niveau des budgets, etc. Donc, ça s'était pas fait. Donc, en transition, j'étais allé avec une marque qui s'appelle Lyland Scott, Ouais. avec qui ça s'est bien passé pendant un an, mais voilà, il n'y a pas eu de continuité dans l'aventure. Et c'est vrai que bon, bah, une marque comme Puma, bon, Puma, c'est maintenant ma marque, mais pour moi, c'est la même catégorie qu'un Nike, qu'un Under Armour. Et Bien pouvoir faire sûr. partie de cette famille, bah, c'est cool, c'est une fierté, hein. Je suis content et je pense que c'est une belle aventure, ouais. Bon, c'est top parce qu'ils t'ont pas dit, mais quand tu as signé Puma, tu as une obligation. Dès que tu peux, tu dois venir jouer à Chantaco avec Fred et moi. Ça, ils te l'ont mis dans le contrat ou pas? Non, ils me l'ont pas mis, mais je vais venir. Bon, mais écoute, c'est rajouté. Voilà, c'est fait. Ok, Donc, dès que tu as un moment, tu viens, on se fait un week-end ici et tu viendras jouer en Puma comme ça. allez, avec Par plaisir. Bah, contre, tu tiens, gardes regarde, toujours, tu es toujours j'avais chez même qui? mis un polo. Ouais, mais la classe. Ah, c'est la nouvelle collecte. Ah, bah, j'ai tout reçu, regarde. Je sais pas si tu Ah, mais vois. c'est bon ça. J'ai commencé C'est mes couleur. commandes. Magnifique. Bah, de toute façon, ouais, mais t'as reçu que des polos, non? Combien il fait à Dubaï? Ouais, en fait, ils m'ont tout envoyé ici parce qu'il fallait faire broder mes sponsors. Mais ouais, Mais t'as que des polos, non? ouais, j'ai des polos, non, j'ai des pulls, des polos, des doudounes. Non, franchement, ça, c'est Oui, aussi non, la mais pas, différence. pas. Non, mais je dis pour Ouais, Dubaï. ouais, mais ils ont pas fait Dubaï, il pour fait Dubaï. combien là? Ils ont envoyé toute ma dotation. Mais il fait chaud à Dubaï là. Ouais, mais le soir, il faut un pull, hein. Ah ouais, hein? Ouais, je te jure. Là, il fait parfait. Il fait genre 18-20 le Oui, il soir faut et des 30 la couples. journée. Bon, mais profite parce que nous, c'est là, ça y est, on est en plein hiver. Et il y a une Tant question qui mieux. vient de passer.
Hmm. Il y a les Two Brothers qui sont avec nous. On leur fait un coucou. Il y a Monsieur Mouika, donc. Jean-Ignace, qui demande pour les clubs. Je crois que les clubs, tu es toujours Taylor. Ouais, les clubs, je suis toujours TaylorMade, encore mon contrat encore pendant 2 ans. Donc je Avec suis ton avec Taylor super depuis le driver début. que tu adores, le Steels. Ouais, franchement, j'ai toujours aimé les clubs Taylor. Je suis avec eux depuis le début de ma carrière pro. Donc, bon, après, on sait jamais, hein. Tu vois, là, j'ai vu qu'il y avait les Hochegard, par exemple, les frères Hochegard qui avaient signé chez Callaway. Ah ouais? Bon, bah, c'est pour. Ouais, Ok. Et pour des enjeux financiers, est-ce qu'il apparemment, va y avoir des de la gros. nouveauté chez Taylor ou tu vas garder. Parce que Écoute, chez chaque Taylor, année, c'est que chaque année, on change de driver pour gagner 100 mètres. Personnellement, moi, ouais. je n'avance toujours pas, je reste toujours dans mes distances. J'aimerais savoir quelles vont être les nouveautés cette année. Écoute, Mes Cobras sont fantastiques, hein. Mais chaque année, je dois gagner 30 mètres, je ne les gagne pas. cette année, ils sont partis, ils sont passés d'une peinture chromée à une peinture brillante. Ah, voilà, Non, c'est tellement ça. je suis un peu dans la même optique que toi là. Moi, bah, j'ai ma journée demain là avec les nouveaux bois Taylor et tout ça. Génial. Franchement, bon après, j'ai joué avec Tommy il y a 3 jours. Lui, il avait déjà tous les nouveaux bois et il me disait que bon, après c'est plus pour le haut niveau, j'ai envie de dire. Il y avait un meilleur contrôle du spin, tu vois. Il avait un peu moins de surprise sur un mauvais drive, un poil, un Ouais. meilleur contrôle. Donc très sincèrement, je pense pas que ça va révolutionner la trajectoire d'un amateur. Mais bon, pour nous, si jamais ça nous permet de contrôler un peu mieux le spin, bah, c'est toujours ça, tu vois, dans des conditions un peu de vent ou un peu sous pression, il n'y a pas de surprise, quoi. Ok. Ah, c'est bien. Bon, mais gros changement cette année, ça c'est bon ça. Ouais. Ah, putain, c'est bien, je suis content. Il y a Larry Mercier qui est avec nous. Trouves-tu que la mentalité française pour le sport est bonne? Très bonne question, ça. Écoute, ouais, enfin, je pense que la mentalité de nos sportifs, elle est plutôt bonne. Après, la mentalité des gens qui nous regardent, je suis un peu moins fan, beaucoup dans la critique, mais bon, Bonne analyse. malheureusement, je pense quand même que ça va de mieux en mieux. Je pense quand même que si on parle du golf, le golf est de plus en plus une meilleure image, de plus en plus de respect. Je pense aussi qu'on a de plus en plus de bons joueurs. Donc, je pense que ça va aller que de mieux en mieux. Mais après, c'est vrai que la mentalité bah, du sport en France, elle est qu'on craque, qu'on tient pas la pression, qu'on n'est pas à la hauteur et toutes ces choses-là. Mais bon, je pense que quand même on est dans la bonne voie et qu'on progresse. C'est bon ça. Laurent Cabane qui nous dit il y a du vent là, Théo Romain, les cheveux. Ah, ils sont un peu longs, mais je vais aller chez le coiffeur demain. Je vais. Toi, Vas-y. tu Ah oui. t'entraînes avec des joueurs. Tommy Fleetwood, ça fait partie des mecs avec qui tu t'entraînes souvent. Non, pas du tout, mais en fait, bon, bah, là, dans cette période-là, ici, les 2 semaines avant la reprise, tu as beaucoup de mecs bah, qui décident de faire comme nous, enfin, voire presque 80% du champ de joie de la semaine prochaine, qui est à Dubaï et qui s'entraînent. Et en fait, j'ai joué au Health Club le matin et je suis allé m'entraîner ensuite l'après-midi et je suis arrivé à Jumeirah. Bon, et Tommy, c'est quelqu'un enfin, très humain et quelqu'un de très normal. D'accord. Et il était en train de s'entraîner, il est parti sur le parcours, il est venu me voir, il m'a demandé si je voulais aller jouer avec lui. Du coup, j'ai pas réfléchi et j'y étais, quoi. Bah oui, tu Bah, c'est m'étonnes. pas mal. Bon, enfin, pareil, Ouais. Tommy, il a dit je vais jouer avec Romain, quoi. Ouais, mais Oui. lui c'est exactement ça. Enfin, tu vois, là, ils ont créé une académie qui s'appelle la Tommy Fleetwood Academy. Et limite, c'est lui qui te remercie que tu viennes t'entraîner sur sa zone, tu vois. Donc, enfin, il est ultra avec pied sur terre et ultra humain. Et c'est vraiment un exemple. Génial. C'est Quand tu vraiment fais un les exemple, je recos, trouve tu que. fais avec les joueurs tout le temps les mêmes ou tu changes? Je fais souvent mes recos avec Mathieu Pavon ou Antoine Rosner. Après, Après avoir battu au suivant. paddle. Ouais. Sinon, après, ça peut arriver que je me pointe au départ et que je joue, tu vois, mais 90% du temps, c'est entre Français quand même. Ouais, c'est vrai. Et quand tu fais une reco, tu fais une partie ou tu fais vraiment une reco avec beaucoup de temps autour des greens, beaucoup de chipping, une mise en jeu Hmm, sur certaines zones? non, écoute, en général, il y a quand même souvent, on va faire des matchs, on va se faire des courses au birdie, des choses comme ça. Après, moi, en général, je remets un chip par trou. Donc, je demande à mon caddie de me trouver une situation et je me remets un chip par trou. Ça dépend aussi vraiment des tournois, de si je joue le pro-am, de si je joue pas le pro-am. Enfin, il y a vachement de D'accord. configurations différentes. Mais bon, je vais pas mentir, la plupart du temps, quand même, on fait des petits matchs entre nous.
Parce que là, si tu veux, les questions qui viennent, tu vois, avec les gens avec qui on a discuté ici, que ce soit à Chantaco ou même à Biarritz, tu vois, souvent en Tchatcham, quand on a dit qu'on allait te recevoir, les gens, en fait, ils aimeraient savoir comment tu vis en écart du golf. C'est-à-dire que par exemple, là, tu vois, là, tu es à Dubaï. Ok, demain matin, par exemple, tu vas t'entraîner. Qu'est-ce que tu fais entre ton entraînement du matin, par exemple, je dis n'importe quoi, et si tu fais un practice le soir? Entre, c'est quoi? Comment vous vivez? Est-ce que vous êtes toujours avec les Français? Est-ce que je sais pas, tu joues à la console de jeu? Est-ce que tu vas courir? Est-ce que Ok. tu lis? C'est quoi le mode de vie hors golf pendant tes déplacements golf? Bah, là, si on prend une semaine de tournoi, non, on se rejoint le soir pour dîner. Après, moi, je joue pas à la console. Je suis quelqu'un qui dort très facilement. Donc, une fois que, enfin, je me couche, il est 21h30 ou 22h. Mais non, en général, moi, j'ai mon préparateur physique 3 fois par semaine en visio. Et en dehors de ça, non, il y a les horaires d'entraînement. Et puis, il y a aussi pas mal de temps off, mine de rien, tu vois, où bah, on va déj, faut tuer un peu le temps, tu vois. Mais Ouais. après, par exemple, sur des semaines d'entraînement, ouais, voilà, je dîne Ouais, avec tu dînes Clément le avec Clément. Grenier. Bah, parce que, par exemple, on a joué à Majorque et il joue à Ouais. Majorque maintenant, donc on a été. Mais ouais, non, franchement, enfin, on fait une vie normale. Après, là, par exemple, cette semaine ici, j'ai un programme d'entraînement avec mon coach Mathieu. Bon, en plus, il arrive demain. Mais non, on a vachement de. Enfin, là, tu vois, c'est vachement carré. J'ai des phases d'entraînement où c'est 45 minutes d'un secteur de ci, de ça. Et après, des phases de Ouais. parcours. Donc, c'est assez cadré. Mais en tournoi, il y a pas de. Enfin, moi, j'ai pas de règles. Ok. Et je vais pas forcément faire pareil la première semaine que la troisième semaine ou quatrième semaine d'affilée aussi, tu vois. C'est Est-ce assez. Hmm. il y a une question qui est récurrente. Est-ce que tu as croisé Nabila ou des influenceurs sur Dubaï en russe? Non, j'en ai pas croisé. Je pense que tu pourras plus poser cette question à Alex quand tu l'auras en live. Il me tarde d'avoir Alex Lévy qui est assez fan de tout ça. Il y a une question qui est récurrente, un peu, qui est revenue aussi. Est-ce que tu as des nouvelles un peu de Victor Dubuisson, l'enfant chéri un peu du golf français, Ouais. parce qu'on a vu un peu des scratchs, dus à soi-disant des blessures, des trucs. Est-ce que toi, t'as des infos là-dessus? Est-ce que tu vois comment il va? Si tu peux, je sais Non. pas, si t'as rien. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Après, je sais qu'il a vu et qu'il s'est entraîné avec Benoît là, les derniers jours. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, bah écoute, je sais pas trop ce qu'il est arrivé l'année dernière. Je sais pas. On s'est très peu vu. Ouais, Je pense qu'il était pas forcément. Je sais pas. Mais je pense ouais, qu'il y avait quelque chose qui allait pas forcément. Si c'était dans sa vie perso ou quoi, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il arrivait très tard en tournoi, que s'il jouait mal le premier tour, il partait. Je pense qu'il avait ses raisons et je les ouais, ai bien pas sûr. en tout cas. Donc non, j'espère que. Après l'année dernière, il a fini quatrième à Abu Dhabi d'entrée. Donc voilà, je pense que son objectif, c'est de garder la carte le plus longtemps possible. Après, voilà, il le fait, il demande rien à personne, il le fait à sa façon, c'est possible. Mais bon, voilà, il fait son truc et Ouais, bien sûr. allez. Ouais, mais c'est parce que voilà, on aimerait tous le revoir un peu Ouais, bah voilà, nous voilà, sur pareil, le hein. parcours, parce qu'on adore aussi, tu vois. Donc c'était un peu ça fait un peu peine de pas le voir, quoi. Bah ouais. Est-ce que, ben vas-y Fred, ça c'était question. Si tu dois balancer un petit peu sur les joueurs français, quel est le joueur le plus gourmand au resto avec qui tu as mangé les joueurs français? Tu peux Hum, balancer, hein? Ça reste entre nous. si- Non, si c'est pas moi, Matt, il aime bien manger, ouais. Matt Pavon. Ouais, Ouais, c'est je vrai que vois. Matt, il est On, assez on l'avait gourmand. On eu a à la débriefé à la cidrerie. cidrerie. Ouais. Il est Tu assez t'en souviens, solide. Matt? Un bon franchouillard, quoi, tu vois. Ouais, à l'aise. Bon vivant. Le plus mauvais Après, perdant après, on aurait en pu mettre de match play? cote, mais il est pas sur le tour, mais on aurait pu mettre de cote. Ah Ouais. oui, d'accord. Oui, Vas-y, c'est la question. Le plus mauvais perdant en match play? Le plus mauvais perdant en match play. Hum, ouais, c'est dur, mais je sais pas. Franchement, je j'ai pas de. Oui, il n'y en a pas, il y en a pas. Non. Et le joueur qui t'a le plus impressionné, hors français ou international, avec qui tu as joué? Bah, j'ai eu la chance de jouer avec Rory, donc j'ai envie de dire Rory. Mais bon, cool, après, cool les mecs, cool. cool, ouais, très cool. Ou très carré, très strict, genre, ou alors ça se détend quand même, ça Non, joue, c'est cool. en fait, il y a tout le temps du monde autour de lui, donc c'est pas évident non plus, je Ouais. pense.
Mais bon, si tu te retrouves dans une partie avec lui, il est très cool. Après, là, j'ai joué il y a 15 jours, enfin, il y a 4 jours avec Tommy. Franchement, c'était assez impressionnant au niveau du fer et de la contrôle de la trajectoire. Après, sincèrement, j'ai fait la Coupe du Monde avec Victor il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Et bah, c'était ultra impressionnant. Donc, non, ouais, ils ont tous ces mecs-là et je mets Victor dedans, ils ont quelque chose de spécial. Ouais. Tu sens qu'il y a beaucoup entre eux et toi? Non, non, Non. franchement, il n'y a pas. Sur une journée, sur un tournoi, je me sens capable de les battre sans problème. Sur une Après, saison? franchement, là où j'ai été vraiment sur le cul, c'est à Dubaï cette année, à la finale. Tu vois, je termine 26e, je crois, ou 27e. Et dans ma tête, franchement, je me suis dit, vas-y, avec le jeu que j'ai développé, et franchement, j'ai fait une belle semaine. Avec le jeu que j'ai développé, j'aurais pu gagner allez, 2 coups par jour, tu vois. Donc ça fait quand même 8 coups. Ouais. Et malgré ça, j'aurais été encore à 8 coups de la gagne, je crois. Donc là, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose, tu vois. Il y a quand même un. Je pense que je suis pas encore à ce niveau-là, sincèrement. Et ça, j'en ai conscience. Après, le but, c'est de m'en rapprocher le plus possible. Mais là, cette année à la Race to Dubai, j'ai vraiment ressenti un truc de me dire que ces mecs-là, là, les John Ram et tout ça, c'est impressionnant. Et c'est semaine après semaine, tu vois. John Ram, il a gagné 3 des 5 derniers tournois qu'il a joué. Et c'est les plus gros tournois du monde à chaque fois. Donc, c'est quand même. Moi, C'est- j'ai halluciné qu'il gagne ce week-end. Moi, j'étais sur le cul. Moi, Ouais, j'aurais bah, mis toutes Ouais, mes billes bien. sur Morikawa suite au troisième jour. Le gars, bah, il est tout le moins monde. 24 ou je sais pas Tout le combien en monde, 3 tu jours. vois. Mais encore une fois, hein, c'est là-dedans, hein. Tu vois, je crois que John Ram, Ouais, il là, fait quand même, moins 6 sur les 8 derniers. c'était fou. Ouais, les 8 Non, derniers. mais c'est fou, c'est fou. Mais le truc, c'est d'arriver à se rendre compte à quel point ils sont forts. Après, John Ram, le battre, je l'ai déjà battu sur des tournois, tu vois. Mais bon, sur la globalité, c'est monstrueux, Il y a un c'est secteur de au-dessus. jeu sur lequel tu sens qu'ils sont beaucoup plus forts, au putting ou Hmm. sur les recovery, sur des choses comme ça. Bah, en fait, ils sont forts partout. Sur des semaines comme ça, ils sont forts partout et c'est ce qui me manque à moi, tu vois. Moi, j'ai un driving qui est quand même très bon dans la globalité. Ouais, Après, j'ai un jeu de fer qui est de mieux en mieux, mais je me mets pas assez près des drapeaux, en fait. Donc, D'accord. vu que je me mets pas assez ouais, près des drapeaux, je rentre moins de putts. Vu que je rentre moins de putts, je fais moins de birdies. Enfin, tu vois, je pourrais dire que c'est mon putting, alors que mon putting, il est plutôt bon. Mais c'est surtout que quand tu puttes à 6-8 mètres, alors que tu pourrais putter à 2-4 mètres, peut-être comme eux, ouais. ben, tu Faut mets être moins de plus putts. à la fléchette, quoi. Ouais, plus agressif, plus à la fléchette. Puis ils ont un meilleur chipping aussi, parce que quand tu es plus à la fléchette, quand tu rates, c'est du mauvais côté. Ils font up and down, donc c'est un peu meilleur partout, sincèrement. Ok, ok. Voilà. Bon, on va pas t'embêter. Il est Non. 20h34. On va finir avec, parce que je sais que chez toi, là, il est 23h30, c'est ça? 23h30. Ouais. Ouais, en plus, tu te Ouais. couches tôt, donc tu vois, on va pas t'embêter. On finit Ah, je par. suis déjà 2 heures en retard, là, hein. C'est ouais, mais non, mais c'est ça, c'est pour ça. On va faire Tu vas vite. m'en vouloir après. Je te fais 3 questions. Si tu réponds bien à ces 3 questions, Tu attention, sens t'es l'agitateur. champion, t'es C'est champion. CM2, hein? Le premier, c'est une question de CM2. Tu vas me faire passer pour un con, putain, j'en peux Mais plus. non! Attention, on va commencer. Ça. On va faire ça. Un atoll, c'est une île tropicale, une île volcanique ou un récif de corail. Un atoll. Un atoll, je répète, est une île tropicale, une île volcanique ou un récif de corail. Anatole, Est-ce que tu veux pas qu'on le- lance une pub pas le- pendant que tu réfléchis? pas le prénom, hein. Appel à un Non. ami. Non, je sais pas, un récif de corail? C'est un récif de corail. Un point. Il y a 3 questions. Bah, moi, 33% du jeu. Pas mal. Les deux sont un peu délicates. On va passer à celle-là. Le verbe rester à la première personne du singulier du futur antérieur de l'indicatif donne. Je te donne 3 réponses. Parce que sinon, c'est. Je serais resté. Je serais haï. Je serais resté. Serait AIS. Je serais resté. J apostrophe S R A I. Aïez. AIS. C'était Aïe. AI, putain, Romain. Et dommage. Ah, facile. Bon, je te fais la dernière pour le plaisir d'Herbert Léonard. La plus grande partie de la taïga européenne est constituée de conifères, de De la feuillus, quoi?
La plus grande partie de la taïga européenne, est constituée de conifères, de feuillus ou d'épineux. Ils veulent pas m'aider là? Donnez-moi une réponse. C'est quoi taïga? Je sais même pas ce que c'est taïga. Alors la taïga, la taïga, on l'a bien connue côté espagnol, dans des bars assez sympas. Tout le monde voulait pour 100 Feuillu, € non? avoir la taïga. Mais J'ai là, eu apparemment, l'aide la du taïga- public. Hein? J'ai eu l'aide du public, réponse feuillu. Feuillu? Eh bien dans le cul, c'était conifère. Hein, le public est aussi fort que Va nous. te faire voir. Si on n'avait pas eu les réponses, on n'aurait jamais trouvé de toute façon. Nous, on n'avait pas trouvé non plus. Bon, merci mon Romain, c'est top. C'était Je suis introuvable. tellement content que tu aies signé chez Puma. En plus, c'est super. C'est top. Et attends. Tu représentes à fond. Moi, j'ai une Puma. question. Moi aussi, je suis très content d'être chez Puma et en plus Ah ouais, avec c'est toi. génial. C'est cool, on se fait une partie. Je te souhaite plein de bonnes choses. Tiens-nous au Non, courant non. pour ton invitation. Merci. Moi, j'aimerais. Tu veux pas nous faire un petit agitateur? Ah, t'es un enculé. Le salaud. Allez! Je suis un agitateur, un Agitateur, provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal. Tu as le payé, ça, mon Romain. Tu as le payé, ça. J'adore. T'avais voté pour lui ou pas? Bien sûr qu'il avait voté pour moi. Mais je regardais même pas à cette époque-là, moi. Merci, enculé. Et Par contre, j'ai regardé ton premier live, il est exceptionnel. D'ailleurs, je devrais peut-être quel le amour. partager sur mon Instagram. bon. Bon, merci, mon Bon, Romain, merci, c'est top. Romain. Merci à toi. On se tient au jus. Ouais, Bonne chance pour les tournois. Repose-toi. Et encore bravo pour ta partie de padel aujourd'hui. merci. À bientôt, les gars. Ciao, mon Romain. Bye. Ciao. Romain, au top. Toujours gentil. T'as bien préparé tes questions, toi, je trouve. Ouais. Parce que moi, Je j'avais me fait suis- ça. Et toi, c'est propre et doux. Regardez ça. Toi, t'as fait bijou. Hein. Je sais pas. Bon, la semaine prochaine, on reçoit D'accord. normalement monsieur De Cotigny-Lafont. Il est aussi cool que Romain, vous allez voir. On parlera golf. On fera encore quelques questions rigolotes assez sympas. Merci à tous d'être venus. J'ai vu qu'il y avait plein de golfeurs. Il y avait Alaric, il y avait Mathieu, il y avait mon pro Jean-Ignace, il y avait Christophe Petit. Voilà. On était au golf de Chantaco. On se retrouve lundi avec Fred et tous les copains. Merci et bon golf à tous. À bientôt. Ciao. Bon golf.